C'était une matinée d'automne, et le ciel, bas et gris, pesait sur la petite ville de Lorms. Clémentine, une femme dans la trentaine, aimait flâner dans les marchés aux puces, à la recherche d'objets rares et insolites. Ce jour-là, elle s'aventura dans un vieux marché situé à la périphérie, à moitié déserté et envahi par les herbes folles. Parmi les étals de bric-à-brac poussiéreux, son regard fut attiré par une étrange boîte en bois sculpté. Elle était petite, mais finement travaillée, ornée de symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Le vendeur, un vieil homme dont le visage était à moitié dissimulé par un chapeau de paille, se tenait silencieusement derrière. Lorsqu'elle demanda son prix, il esquissa un sourire mystérieux. « C'est un objet ancien, très ancien, mademoiselle. Il a vu passer plusieurs vies, mais personne n'a jamais vraiment su à quoi il servait. Je vous laisse pour quelques euros, si vous y tenez. » Sonnée par la réponse énigmatique, Clémentine accepta, fascinée par la beauté de l'objet. Ce n'était qu'une boîte, après tout. Une décoration unique pour son salon. Elle paya le vendeur, qui la regarda partir avec une étrange insistance, comme s'il voulait dire quelque chose, mais se retint. De retour chez elle, Clémentine plaça la boîte sur une étagère de son salon. La soirée était tranquille. Une pluie fine martelait doucement les fenêtres, créant une ambiance feutrée. Mais dès qu'elle éteignit les lumières pour se coucher, un frisson inhabituel la parcourut. Elle missa sur le compte de la fatigue et ferma les yeux. À 3 heures du matin, Clémentine fut réveillée par un bruit léger, presque imperceptible. C'était comme un chuchotement qui traversait la maison. En se redressant dans son lit, elle réalisa que le son semblait provenir du salon. Elle descendit, le cœur battant, mais ne trouva rien d'anormal. Pourtant, une chose la dérangeait. La boîte. Elle était légèrement entr'ouverte. Surprise, elle se rappela pourtant l'avoir fermée. Mais sans y prêter trop d'attention, elle la referma soigneusement et remonta se coucher. Les nuits suivantes furent marquées par des événements de plus en plus dérangeants. Les chuchotements devenaient plus nets, comme des voix. Des objets changeaient de place sans raison, des ombres semblaient danser à la lisière de sa vision. Le plus troublant était la boîte. Chaque nuit, elle se retrouvait ouverte, à moitié béante, bien que Clémentine la refermât chaque jour. Un matin, à bout de nerfs, elle décida d'examiner l'intérieur de la boîte. Elle était vide. Cette nuit-là, les rêves vinrent. Clémentine se retrouva dans un endroit sombre et humide où l'air était lourd de pourriture. Elle avançait dans un tunnel aux murs visqueux, sentant une présence la suivre, mais chaque fois qu'elle se retournait, il n'y avait rien. À la fin du tunnel, elle découvrit une silhouette, indistincte, qui tendait les bras vers elle. Un murmure s'éleva alors. « Tu m'as trouvé. Maintenant, nous sommes liés. » Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur. Le lendemain matin, elle remarqua quelque chose d'inquiétant sur ses bras. Des marques, semblables à des griffures, s'étiraient sur sa peau pâle. Clémentine essaya de se débarrasser de la boîte. Elle la jeta dans la poubelle, mais le lendemain, elle était à nouveau sur l'étagère, comme si elle n'avait jamais bougé. Elle tenta de la brûler, mais le bois ne prit pas feu, comme si une force invisible le protégeait. Une nuit, elle sentit une présence dans sa chambre. Paralysée par la peur, elle ne put bouger. Un souffle glacé passa près de son visage, et une voix gutturale murmura à son oreille. « Je suis ici, avec toi. Tu ne peux pas fuir. » Les ombres dansaient autour de son lit, se matérialisant en silhouettes humanoïdes aux yeux vides. Clémentine comprit alors que la seule issue possible était d'accepter l'objet. Elle s'assit face à la boîte, la prenant entre ses mains tremblantes. Les voix, maintenant claires, murmuraient dans une langue ancienne, l'invitant à ouvrir le dernier verrou. Avec un soupir résigné, elle ouvrit la boîte une dernière fois. Une brume noire s'échappa, se répandant dans la pièce comme une marée montante. Clémentine sentit une main glaciale se refermer sur son cœur. Tout devint froid, puis noir. Elle tomba au sol, la bouche ouverte en un cri silencieux. Le lendemain, ses amis la retrouvèrent dans son salon, les yeux grands ouverts, figés dans la terreur. La boîte était là, bien refermée, comme si rien ne s'était jamais passé. Personne ne comprit ce qui était arrivé. Pourtant, dans les semaines qui suivirent, ceux qui venaient chez elle disaient sentir un étrange frisson en passant près de l'étagère, et certains juraient entendre des chuchotements à l'approche de la boîte. La boîte attendait.
Un nouvel acquéreur. Une nouvelle victime. L'objet de cauchemar ne meurt jamais.